Bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'actualité du PSG. Nous vous offrons quotidiennement les dernières nouvelles, analyses et exclusivités pour vous tenir informé de tout ce qui concerne votre équipe favorite, le Paris Saint-Germain. Luis Enrique est obsédé par une star du Barça. Depuis sa nomination en tant qu'entraîneur du PSG, Luis Enrique a su s'imposer non seulement par sa vision tactique, mais aussi par son influence sur les décisions de transfert. Le mercato d'été est une période cruciale pour tout club de football, et pour le PSG, c'est l'opportunité de renforcer ses rangs et de viser encore plus haut pour la saison à venir. Luis Enrique, ancien entraîneur du FC Barcelone, connaît parfaitement les talents cachés dans les rangs catalans. Son obsession actuelle, Frenkie de Jong, ce milieu de terrain néerlandais, transféré de l'Ajax à Barcelone en 2019 pour 75 millions d'euros, avait été considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial. Cependant, malgré ses performances solides, De Jong n'a jamais vraiment réussi à s'épanouir totalement sous le maillot blaugrana. Pourquoi Frenkie de Jong est-il si important pour Luis Enrique? Pour comprendre l'obsession de Luis Enrique pour de Jong, il faut se replonger dans l'époque où il dirigeait le FC Barcelone. En tant que tacticien avisé, Enrique sait à quel point un milieu de terrain créatif et intelligent peut faire la différence. De Jong, avec sa capacité à contrôler le jeu, à dicter le rythme et à percer les lignes adverses avec ses passes, représente exactement le type de joueur autour duquel Luis Enrique veut construire son milieu de terrain au PSG. Le PSG a déjà recruté João Neves, un jeune talent portugais en provenance de Benfica, considéré comme une étoile montante du football européen. Neves, avec ses qualités défensives et sa vision du jeu, est pressenti pour devenir la sentinelle du milieu parisien dans les années à venir. Cependant, Luis Enrique semble vouloir compléter son milieu avec un joueur de la trempe de De Jong, capable d'apporter une dimension supplémentaire, notamment en matière de créativité offensive. Les défis du PSG pour attirer De Jong. Le recrutement de De Jong n'est pas sans obstacle. Le FC Barcelone, bien que traversant une période financière difficile, reste un club puissant, surtout en termes de négociations. De plus, convaincre De Jong de quitter Barcelone pour Paris implique non seulement une bataille financière, mais aussi une bataille psychologique. De Jong est attaché à Barcelone, un club qu'il a rejoint avec l'espoir de suivre les traces des grands milieux de terrain qui ont marqué l'histoire du football, comme Xavi et Iniesta. Cependant, le PSG a des atouts dans sa manche. Premièrement, Paris est une ville qui séduit. La culture, la gastronomie, le mode de vie sont autant d'éléments qui peuvent faire pencher la balance en faveur du club parisien. Ensuite, le projet sportif du PSG, avec l'ambition de remporter enfin la Ligue des Champions, est un argument de poids. Luis Enrique, avec son expérience et sa capacité à créer des équipes compétitives, est également un atout non négligeable. PSG et Barça, des négociations tendues. Les négociations entre le PSG et le FC Barcelone s'annoncent particulièrement complexes. Les deux clubs, qui ont déjà eu des relations tendues par le passé, notamment avec les transferts de Neymar et plus récemment de Lionel Messi, doivent cette fois-ci trouver un terrain d'entente. Barcelone, bien qu'ayant besoin de liquidités pour équilibrer ses comptes et pour enregistrer de nouveaux joueurs, ne veut pas céder l'un de ces éléments clés sans obtenir une compensation digne de ce nom. Selon les dernières informations, le PSG aurait proposé 3 joueurs en échange de De Jong. Manuel Ugarte, dont le transfert est rapidement écarté en raison de son coût, Danilo Pereira et Nordi Mukiele font partie des discussions. Danilo, avec son expérience et sa polyvalence, est un profil qui intéresse le FC Barcelone, surtout dans un contexte où les Catalans cherchent à renforcer leur défense. Mukiele, quant à lui, est un joueur jeune, mais avec un potentiel énorme, capable de jouer à plusieurs postes défensifs. Ces discussions sont révélatrices de la stratégie du PSG qui cherche non seulement à se renforcer, mais aussi à se débarrasser de certains éléments pour équilibrer son effectif. L'idée de proposer plusieurs joueurs en échange d'un seul est risquée, car ce type de transfert est rarement conclu. Néanmoins, les besoins financiers du FC Barcelone pourraient pousser le club catalan à accepter une offre qui lui permettrait de se renforcer sans dépenser des sommes folles. L'impact des finances du FC Barcelone sur le marché des transferts. Le FC Barcelone traverse une crise financière sans précédent. Depuis plusieurs saisons, le club lutte pour maintenir son équilibre financier, et cela a un impact direct sur ses capacités à recruter de nouveaux joueurs. La situation est si critique que même les contrats déjà signés ne peuvent pas être enregistrés auprès de la Liga sans que des ventes importantes ne soient réalisées au préalable. C'est ce qui est arrivé à Dani Olmo, dont le transfert est en suspens en raison des difficultés financières du club. Cette situation oblige le Barça à faire des choix difficiles. Pour pouvoir enregistrer de nouveaux joueurs, le club doit d'abord se débarrasser de certains éléments, ce qui pourrait jouer en faveur du PSG dans les négociations pour De Jong. Toutefois,
La complexité des discussions réside dans le fait que Barcelone cherche également à maximiser ses ventes pour alléger sa dette et financer de nouvelles recrues. Carlos Soler, un départ qui change tout pour le PSG. Un autre élément clé du mercato parisien est le départ de Carlos Soler. L'international espagnol, qui n'a pas trouvé sa place dans l'équipe sous les ordres de Luis Enrique, a rapidement compris qu'il lui serait difficile de rivaliser avec des joueurs comme Zaïre Emery, Fabien Ruiz, Vitinha ou encore Doué pour une place de titulaire. Après des semaines de discussions avec la Real Sociedad, c'est finalement West Ham qui a su convaincre Soler de rejoindre la Premier League. Ce transfert est une excellente nouvelle pour le PSG, qui va pouvoir renflouer ses caisses et envisager de nouveaux recrutements. Soler, bien que talentueux, n'a jamais réellement réussi à s'imposer à Paris, et son départ permet à Luis Enrique de libérer de la place dans son effectif pour de nouvelles arrivées. Le montant du transfert, bien qu'encore inconnu, pourrait avoisiner les 20 millions d'euros, une somme non négligeable qui pourrait être réinvestie dans le recrutement de joueurs ciblés. Pourquoi le départ de Soler est stratégique pour le PSG? Le départ de Soler n'est pas seulement une question de finances, c'est aussi une question de stratégie. En se débarrassant d'un joueur dont il n'avait plus besoin, le PSG se donne les moyens de renforcer son effectif dans des secteurs plus cruciaux. Les pistes menant à Jadon Sancho et Kingsley Coman sont toujours d'actualité, et le départ de Soler pourrait accélérer ces négociations. Luis Enrique souhaite avant tout renforcer l'équipe avec des joueurs capables d'apporter une plus-value immédiate. Avec l'argent du transfert de Soler, le PSG pourrait finaliser une ou deux recrues importantes avant la fin du mercato. L'idée est de donner à l'équipe toutes les cartes pour être compétitive sur tous les tableaux cette saison, notamment en Ligue des Champions. Dernière recrue identifiée, le PSG sur le point de frapper fort. Le mercato du PSG ne s'arrête pas là. Selon les informations récentes, le club est sur le point d'annoncer la signature de Désiré Doué, une pépite du football français. Doué, qui s'est révélé lors de ses performances avec Rennes, est considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération. Son arrivée à Paris montre une fois de plus la capacité du PSG à attirer les meilleurs jeunes joueurs du championnat de France. Mais ce n'est pas tout. Le PSG travaille également sur l'arrivée de deux autres renforts avant la clôture du mercato. Le premier serait un défenseur axial droitier, un poste clé qui permettrait de remplacer Achraf Hakimi en cas de besoin. Hakimi, bien qu'étant un élément indispensable de l'équipe, a parfois besoin de souffler, et Luis Enrique veut s'assurer qu'il dispose d'un remplaçant de qualité pour maintenir le niveau de l'équipe. Le deuxième renfort pourrait être un attaquant de pointe. Cette piste est particulièrement intéressante car elle pose des questions sur l'utilisation de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Ces deux joueurs, recrutés à prix, le Paris Saint-Germain se prépare à une saison décisive sous la direction de Luis Enrique, qui cherche à renforcer l'équipe tout en opérant des choix stratégiques pour atteindre un équilibre compétitif. Le club a déjà fait des mouvements significatifs sur le marché des transferts, avec des départs comme celui de Carlos Soler et des négociations autour de Frenkie de Jong, démontrant une ambition claire de rivaliser avec les meilleurs clubs européens. Cependant, ces ambitions s'accompagnent de défis complexes, notamment des négociations difficiles et la pression des attentes élevées des supporters. Les prochaines semaines seront cruciales pour finaliser les derniers ajustements de l'effectif, alors que le PSG vise une saison pleine de promesses et de grandes attentes. Restez connectés pour suivre l'évolution de ces enjeux passionnants et ne rien manquer des futurs exploits du club parisien.